La question est de savoir quel est le digne d'un Sefer Torah qui a un klaf mashouah, c'est-à-dire le parchemin a été badigeonné et recouvert d'une sorte de gel, de vernis, pour qu'il puisse briller. Et qu'est-ce qu'on gagne? Deux choses. Premièrement, le parchemin est plus joli. Deuxièmement, l'écriture est plus facile. Les lettres ressortent mieux. Parce que quand le parchemin il est à l'état brut, naturel, alors il absorbe l'encre. Et donc l'encre s'étend un petit peu. Elle n'est pas aussi précise, c'est-à-dire que les contours de la lettre ne sont pas aussi nets que lorsque c'est sur un parchemin qui a été recouvert de ce vernis. Alors quel est le din? Certains poskim disent qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est fait pour embellir. Ça ressemble au loulav. À propos du loulav, la Torah nous demande arba'a minim. Loulav, etrog, hadas, arava. Mais si on rajoute une cinquième espèce, ce n'est pas kasher. Mais si la kavana de cette cinquième espèce, c'est pour embellir le loulav, alors c'est kasher. Ça s'appelle les noy. Quand c'est les naoto, c'est pour embellir le loulav, c'est pas considéré comme un élément à part. C'est considéré comme étant annexé au loulav, parce que c'est venu que pour embellir le loulav. La même chose, ce vernis, il est là que pour embellir le parchemin, pour embellir l'encre. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais d'autres poskim vont dire que non, qu'étant donné que la halakha le Moshe Sinaï, c'est que le Sefer Torah il soit écrit sur un gvil ou un klaf, eh bien, on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit. Et le Torah Lishma du Ben Ish Hai, il compare cela à quelqu'un qui a recouvert le shofar avec de l'or. Eh bien, au niveau de la halakha, c'est écrit que c'est problématique. Mais ça dépend où se trouve l'or. C'est pour ça que sa preuve à lui, je ne la trouve pas très forte. Parce que ça dépend, on voit dans le Shulchan Aruch que de l'or sur le shofar, je vais vous lire. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch dans Ilchot Rosh Hashanah? Tzipa ou zahav, bemakom anahat pe pasoul, shelo bemakom anahat pe kasher. Tzipa ou zahav, mi bifnim pasoul, mi bahutz, im nishtana kolo mikemot shehaya pasoul, im lav kasher. Le Shulchan Aruch dit que ça dépend où est-ce que se situe la couche d'or. On a plaqué or le shofar. C'est à l'intérieur, à l'extérieur, là où on pose, là où on le met au niveau de la bouche, à l'extérieur. Donc ça dépend. Peut-être que c'est méchanet à col, ça change la voix, le son du shofar. En tout cas, ça fait un grand débat. Alors, la halakha est que si on a un Sefer Torah comme celui-ci, il est kasher. Mais le Chatechila, il est préférable à un parchemin qui n'a pas été recouvert de lac. Ça, c'est de vernis. Ça, c'est une première chose. Il y a d'autres Sefer Torah où ils ont écrit normalement, mais ensuite ils ont mis un vernis dessus, sur les lettres. Est-ce que c'est problématique? Alors, j'ai ici une halakha dans le Yalkut Yosef qui dit comme ça. Sefer Torah shenataf alav sha'ava. S'il y a eu de la cire qui a coulé sur les lettres. Alors il nous dit comme ça. Afilu imaot nir'it mitahat la sha'ava, gam ken nachon lechatechila leasir ha-sha'ava. Même si on voit la lettre en dessous de la cire, a priori lechatechila, il faut retirer cette cire. Ve'imu be Shabbat ve Yom Tov, mais si c'est Shabbat et Yom Tov, on ne peut pas enlever la cire. Imaot nir'it hata sha'ava, yesh lehakel lehamshich likro besefer Torah ze. Puisque c'est visible, la lettre on la voit, alors on peut se permettre de lire dans un tel Sefer Torah.
Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas l'Echatchila d'avoir des lettres recouvertes. Le Sefer Torah reste cachère, mais l'Echatchila, il faut éviter ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, pour le Shabbat Zachor, Parashat Para, Parashat Zachor, on préférera un Sefer Torah qui est nature, qui a ni du vernis en dessous, ni du vernis au-dessus. Mais sinon, dans l'absolu, il est caché.